Bonjour à tous, pardon. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire très particulière, d'une affaire très sensible, et que j'ai suivi cette affaire de la première minute à la dernière minute. C'est l'affaire du viol de Marsan. C'est l'affaire de Gisèle Pelicot, qui est victime d'agression sexuelle, qui est victime de viol. Et comme vous le savez, j'en fais ma priorité personnelle, et j'en ferai ma priorité jusqu'au dernier jour de mon existence, sur l'écoute des victimes de viol, hommes ou femmes, et qu'ils soient entendus et que justice soit rendue. Et je tolérerai pas qu'il y ait une moindre complication, qu'il y ait une moindre distraction pour espérer que la justice ne soit pas faite et que le violeur ou la violeur s'en sorte. Sur ce viol de Marsan, j'en ai parlé un tout petit peu sur TikTok, sur ma chaîne TikTok, mais je vais vous en parler plus en profondeur sur cette chaîne. Euh, donc le verdict a été rendu après 2 mois, entre guillemets, un bon mois et demi de procès et de différentes investigations, de différentes enquêtes, de différentes paroles et de mise en accusation. Le verdict est tombé. Alors, je vais pas vous dire cet homme-là a pris ça, cet homme-là a pris ça. Il y a eu beaucoup de suspects sur cette affaire, dont le propre mari de Gisèle Pelicot, Dominique Pelicot, qui est accusé d'avoir violé sa femme et d'avoir, entre guillemets, organisé un viol collectif avec plusieurs autres individus et qu'il a laissé clairement les individus s'en prendre à sa femme et violer sa femme sans rien dire. Donc voici le verdict et on va en discuter. Donc Dominique Pelicot a pris 20 ans de prison ferme pour avoir violé sa femme et avoir organisé un viol collectif. Et les autres ont pris individuellement plusieurs peines. Une peine allant de 3 ans à 15 ans. Dont un qui est ressorti libre. Qui ne fera pas de prison, qui a été condamné à de la prison avec sursis s'il recommence. On va en parler point par point. D'abord, l'affaire Dominique Pelicot, donc l'affaire du mari de Gisèle Pelicot, a pris 20 ans. 20 ans. Alors oui, 20 ans, c'est déjà pas mal. 20 ans pour un crime odieux et inadmissible. Mais moins, quand il y a un individu qui s'en prend déjà des enfants, ça c'est inacceptable, il doit être condamné à vie à la prison, mais qui s'en prend à des femmes qui n'ont rien demandé, et des femmes qui veulent vivre une vie sans avoir de problème et qui veulent vivre une vie normale, et de se dire, bah tiens, là il y a une femme qui me plaît, peut-être qu'elle voudra pas de moi, mais je vais la violer. Non. C'est intolérable. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et quand ces personnes sont victimes de viol ou de violence conjugale, ils doivent être entendus. Ça doit faire le tour du monde. Et justice doit être rendue. Et malheureusement, que ça soit la justice française, qui est une très mauvaise justice, et qui est une justice de merde, ou que ça soit les justices des autres pays, les victimes de violences conjugales par leur mari, ou les victimes de violences sexuelles par leur mari, leur propre mari, ou par des membres de leur famille, ou par des individus, ne sont pratiquement jamais entendus. Et quand ils sont entendus, soit il y a justice, mais c'est très rare, ou soit c'est eux qui sont pris pour l'accuser et que les autres s'en sortent. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Donc oui, c'est une lourde peine pour Dominique Pelicot, et ça, je trouve ça très bien qu'il ait pris 20 ans, mais moi, si je serais le juge de cette affaire, et que je ne suis pas, mais si je serais le juge de cette affaire, je l'aurais condamné pas à 20 ans, mais à perpétuité. Perpétuité. Il a commis un acte odieux. Il s'en est pris à sa propre femme. Et il a organisé un viol collectif avec d'autres individus pour s'en prendre à sa propre femme. Il aurait des enfants, il va organiser quoi à ses enfants? Il va faire quoi à ses enfants? À un moment donné, il faut réagir. Il faut que la France réagisse, il faut que la justice réagisse. Alors oui, c'est très bien, 20 ans c'est beaucoup, et il va quasiment finir sa vie en prison. Mais quand c'est ce genre de crime, tu fais pas 20 ans, mais tu fais à vie, à perpétuité, avec aucun accord et aucune solution de sortie. Là, dans 20 ans, je sais pas quel âge il a, mais dans 20 ans, il sera peut-être vieux, il sera peut-être avec plusieurs problèmes, il pourra peut-être plus faire grand-chose, mais dans 20 ans, il va sortir. Dans 20 ans, il pourra continuer. Et s'en prendre à d'autres femmes. C'est inadmissible. Il aurait dû prendre à perpétuité.
Ensuite, bon voilà, je vais pas faire le point sur toutes les condamnations de lui. Pour moi, la condamnation de Dominique Pellico est bien. Elle est satisfaisante, même si j'aurais aimé qu'il soit encore plus lourd, qu'il prenne à vie. Les autres, je pense que c'est trop léger pour un crime de ce sorte. Prendre 3 ans pour certains, jusqu'à 15 ans, c'est très peu. Dans 3 ans, ils vont ressortir, ils vont recommencer. Dans 15 ans, ils vont sortir, ils vont recommencer. Et ça, c'est vraiment odieux. Mais de toute façon, on le savait tous qu'ils allaient pas prendre une très grosse peine et qu'ils allaient pouvoir ressortir dans quelques années et qu'ils allaient pas prendre tous à perpétuité. Moi, je les aurais condamnés tous à perpétuité. Mais le pire du pire du pire, c'est pas les condamnations légères. C'est pas les condamnations avec la possibilité de recommencer et de sortir dans 15-20 ans. C'est un individu qui a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. 3 ans de prison avec sursis. Il ne fera même pas de prison. Il va sortir libre. Donc ça veut dire que là, il peut recommencer. Il peut s'en prendre à des enfants. Il peut s'en prendre aux prochaines femmes. Et ils seront bien sûr pas entendus. Parce que lui, il va se dire, bah, j'ai violé une femme. J'ai participé à un viol collectif. Je me suis pas fait condamner. Donc c'est sûr que même si je recommence, je vais peut-être refinir au tribunal, mais je ne serai pas condamné. Et même ceux qui ont pris 3 à 15 ans, ils savent qu'ils ne seront jamais condamnés. Et même pour tous les autres violeurs qui existent, ils vont se dire, bah c'est bon, je peux violer, je peux aller tuer une femme. Je serai soit condamné à du sursis, ou soit je serai condamné à de la prison ferme, mais je pourrai toujours ressortir et recommencer. Comment ça se fait qu'un individu qui a participé à un viol collectif, qui n'a pas fait tout pour que ça s'arrête et de soutenir la victime, ressort libre après avoir participé à un viol collectif? Vous voyez la réalité de la France? Je comprends toutes les personnes qui veulent quitter la France et aller aux États-Unis ou je ne sais quoi. Bon, il y en a, c'est pour de l'argent, c'est pour la beauté du pays, mais il y en a d'autres qui savent que dans d'autres pays, on a peut-être des justices pas très bien, mais il y a des justices vraiment fermes. Moi, si je serais président, si je serais juge, je les aurais tous condamnés. Chaque personne, chaque individu qui viole une femme, qui s'en prend à une femme ou à des enfants, je les aurais condamnés à de la perpétuité avec aucun accord et aucune solution de sortie. Moi, je vous le dis. Et ça me fait peur. L'avenir me fait peur d'un crime de ce sorte qui n'est même pas, que la justice n'est même pas rendue. Ça me fait mal.